Alors, il faut savoir que le déplacement forcé des populations est un crime de guerre et que ces mêmes populations ont été déplacées déjà du nord et du centre de Gaza après une série de bombardements qui a fait des dizaines de milliers de morts. Ils se trouvent aujourd'hui assiégés, affamés, bombardés et le gouvernement israélien souhaite les déplacer encore une fois, en les bombardant, en les assiégeant. Et donc, ça reste un crime de guerre au moment où la Cour internationale, la Cour pénale, pardon, la Cour de justice internationale est en train d'examiner tout le procès. Et le gouvernement israélien a rendu aujourd'hui Oui. ses réponses sur les demandes provisoires de la Cour, évoquant notamment le respect de la Convention pour la prévention du génocide, ce qu'Israël n'a pas fait. La question démographique à Gaza est un grand enjeu. Les Israéliens ont souhaité essayer de déporter la population vers le Sinaï égyptien. Il y a eu comme une ligne rouge américaine. Certainement, pardon, Ziad Majed, ça a été évoqué effectivement par deux membres du cabinet Israël, mais pas par l'ensemble du gouvernement israélien. Oui, c'est le Et ça n'a pas été endossé par Benyamin Netanyahou lui-même au nom du gouvernement israélien. Oui, pour le moment, je pense qu'il y a aussi un Benyamin Netanyahou qui se cache derrière certains des faucons de ce gouvernement et qui lui-même négocie dans certaines réunions des questions par rapport au déplacement d'une partie de la population vers l'Égypte. Il y a tout un enjeu. Vous pensez que c'est le projet réel aujourd'hui du gouvernement d'Israël ? Moi, je pense que le projet réel du gouvernement d'Israël, c'est d'anéantir politiquement le peuple palestinien, c'est de prendre le contrôle directement ou indirectement de la bande de Gaza. Et de toute façon, la bande va être pendant très longtemps, s'il n'y a pas des énormes projets de reconstruction, une zone inhabitable, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas une infrastructure sanitaire. Et donc, ils vont, avec le temps, essayer de pousser le plus grand nombre de Palestiniens à quitter vers d'autres pays, l'Égypte étant le pays directement concerné. Le gouvernement israélien lui dit que son objectif, c'est de mettre hors d'état de nuire le Hamas et qu'il ne peut pas le faire sans entrer dans Rafah, qui est aujourd'hui le dernier lieu, le dernier sanctuaire du groupe islamiste. Oui. Alors, le gouvernement israélien n'est pas une référence au niveau de l'honnêteté et au niveau de ce qui est dit d'une manière qui convient au droit international. En tuant 30 000 civils palestiniens, en affamant les gens... Selon les chiffres fournis par les autorités médicales sous contrôle du Hamas. Tout à fait, et ces autorités-là n'ont jamais été contestées par les plus grandes organisations internationales humanitaires, qui sont beaucoup plus crédibles que le gouvernement israélien. Je parle de Human Rights Watch, je parle de Amnesty International, je parle de Médecins sans frontières, de Médecins du monde, qui confirment tous et sans exception, avec les médecins de guerre qui ont été là-bas, y compris des compatriotes français, qui confirment des crimes contre l'humanité, des dizaines de morts, des enfants affamés, un problème au niveau de la destruction systématique et voulue par le gouvernement israélien des hôpitaux, des universités. Il y a 96 collègues professeurs universitaires qui ont été tués, 2400 enseignants au niveau des écoles et des lycées de Gaza. Donc, il y a un politicide, il y a un urbicide, c'est-à-dire la destruction des espaces urbains, il y a un domicide s'agissant de tout ce qui est intime par rapport aux Palestiniens pour les rendre un peuple qui se déplace d'un lieu à l'autre. Et il y a ce que l'Afrique du Sud et des milliers des plus grands spécialistes du droit international qui considèrent un génocide. Donc le gouvernement israélien n'est certainement pas, au niveau de ses déclarations, une référence. Il fait sa propagande, c'est son travail. Il a des relais en Occident qui font le travail aussi, mais il n'est pas du tout la référence. La référence, c'est le droit international, c'est la Cour internationale de justice, et ce sont les grandes organisations humanitaires qui travaillent dans tous les conflits et partout dans le monde.